Bonsoir les amis, c'est triste, les nouvelles aux États-Unis ne sont pas bonnes. Comme vous savez, aux États-Unis, prendre la vie d'une autre personne, ça ne fait plus peur. C'est plus compliqué de tuer un chien que de tuer une personne. Prendre la vie d'une personne est plus facile que cogner un chien. Si tu cognes un chien, on peut te condamner à mort. Mais prendre la vie d'une personne, on va toujours chercher à te défendre en disant que c'est légitime défense, en essayant. Donc c'est un peu compliqué. Je vous laisse un peu regarder cette vidéo et puis on en parle après. Attention, les images sont extrêmement difficiles. Donc vous avez un SUV qui entrave le passage dans un quartier de Minneapolis. L'instant d'après, 2 véhicules de police arrivent sur les lieux, en sortent plusieurs agents fédéraux. L'un d'eux se précipite vers la voiture qui bloque. Il veut ouvrir la portière. La femme qui est au volant, elle fait marche arrière. Elle cherche à reprendre sa route quand tout à coup un 3e policier surgit. Il dégaine et tire à 3 reprises la voiture. Et bien elle finit sa course contre 2 véhicules qui étaient garés juste en face. La femme au volant, elle a été tuée. Elle a succombé à ses blessures. Et très vite, Guillaume, les autorités ont donc parlé de légitime défense. Oui, alors c'est d'abord le ministère de la Sécurité intérieure américain qui s'est fendu d'une première version des faits. Je cite, un agent de la ICE craignant pour sa vie, celle de ses collègues et pour la sécurité du public a été tiré en état de légitime défense. Puis c'est la secrétaire d'État, Kristi Noem, qui s'est exprimée. Il s'agissait d'un acte de terrorisme intérieur. Nos agents de la ICE étaient en mission. Ils se sont retrouvés bloqués dans la neige en raison des conditions météorologiques défavorables qui règnent à Minneapolis. Alors qu'ils tentaient de dégager leur véhicule, une femme les a attaqués, ainsi que les personnes qui les entouraient, et a tenté de les écraser et de les percuter avec son véhicule. Elle parle de terrorisme intérieur. Les mots sont extrêmement lourds. L'affaire a atteint le plus haut niveau de l'État américain. Le président Trump s'en est emparé. Regardez ce qu'il a posté sur son réseau social Truth. Cette situation est examinée dans son intégralité. La raison pour laquelle ces incidents surviennent, et c'est parce que la gauche radicale menace, agresse, cible quotidiennement ces agents de la police. Oui, ça se passe au Minnesota, où les agents de l'immigration qui sont chargés de chasser des gens qui sont entrés aux États-Unis illégalement, sont les agents que Donald Trump a mis sur place pour traquer toutes ces personnes qui entrent illégalement aux États-Unis. Et ils sont arrivés au Minnesota et il y a eu des manifestations pour les faire chasser comme d'habitude. La population sort. Voilà une maman dans sa voiture qui venait aussi. L'un d'eux a jeté, tiré 3 balles à sa tête. 3 balles. Et puis le vice-président vient et dit que c'est la légitime défense parce que elle démarre déjà la voiture pour aller. We're not going to get the chance to ask this woman what was going on. What I am certain of is that she violated the law. What I am certain of is that officer had every reason to think that he was under very serious threat for injury or in fact, his life. What I'm certain of is that she accelerated in a way where she ran into the guy. I don't know what was in her heart and what was in her head, but I know that she violated the law and I know that officer was acting in self-defense. Mais on voit bien dans la vidéo que le policier en question n'était pas devant la voiture. Il était juste à côté, il pouvait juste quitter ou bien tirer même sur les roues. Hein? Donc prendre la vie d'une personne, c'est déjà tellement facile. Et ils appellent ça légitime défense. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais les États-Unis avaient la tuerie, et puis ça n'est pas nulle part. Ça devient dangereux. Ça fait peur. Ça terrorise même la population. Ou pour n'importe quoi, un agent comme cela peut venir tirer sur toi et puis ça ne part nulle part. On est sans en sécurité. On a peur des brigands. Maintenant, on a peur de la police. Les États-Unis, franchement, faites prudent. Mais je ne sais pas défendre qui ou quoi. Mais la femme là, franchement, quand un agent de l'ordre t'interpelle, exécute ce qu'il dit. Quitte de la voiture, montre tes cartes d'identité, montre, et puis c'est tout. Je ne sais pas défendre le policier ou qui, mais je pense que si elle montrait ce qu'on lui demandait, ça ne devait pas se passer comme ça. Pas du tout. En plus, on peut tester quoi? Quand j'entends des choses là même, moi je fuis. Je fuis parce qu'il y a la famille qui compte sur toi à la maison. Tu peux protester. Et on apprend qu'elle est de nationalité américaine. Elle n'est pas parmi les gens qui sont entrés illégalement. Elle est venue te manifester parce qu'on l'a appelée de venir les aider. Et toi, tu restes ta famille, tu peux manifester pour des gens que tu ne connais pas. Justement, elle s'est trouvée au mauvais moment, au mauvais endroit. Et puis, c'est terminé. Bon, merci beaucoup, les gars. Restez prudents. Restez vraiment prudents. Quand vous voyez vraiment des choses comme ça, l'accouplement, les manifestations, n'y allez pas. Rentrez à la maison. Essentiellement. Merci. Nous sommes ensemble.